on va parler de ce fameux chant, Sisachittanayastakam. Donc on va lire la traduction. Son corps sublime a un teint brillant comme l'or en fusion, et il accomplit sans relâche des divertissements submergés par les sentiments transcendantaux de Shrimati Radhika. Une minuscule particule de sa miséricorde purifie les trois mondes. J'offre mon hommage au merveilleux fils de Mère Sachi. Om Ganati Milandasya Ganam Janam Shalakaya Shakshurum Beditam Jena Taisme Shigulave Nama Namaum Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Golavani Plachaline Nilveshesha Sunyavadi Plachatchadeshantarine. En fait, ce chant de Sarvabhauma Bhattacharya est extrêmement puissant. Et il faut vraiment avoir un cœur de pierre pour que le cœur ne fonde pas et qu'on ne puisse pas voir apparaître dans notre cœur cet attachement pour Chaitanya Mahaprabhu. Il faut vraiment un cœur de pierre. Vraiment, il faut vraiment être dépourvu de toute miséricorde. Parce que ce chant, il contient vraiment en lui-même la puissance de la miséricorde pour pouvoir obtenir Mahaprabhu dans son cœur. C'est pourquoi, quand on chante des chants des acharyas, il ne faut pas raisonner matériellement que ces chants sont des chants matériels, dans le sens que ils n'ont pas le pouvoir de révéler autre chose que des sentiments matériels. En fait, ces chants, ils sont le cœur vraiment des dévots et ils sont leur expérience, en fait, de leur prème, de leur amour. Et quand on les chante avec sincérité, hein, alors leur état d'esprit et leurs sentiments s'infusent en nous. C'est vraiment une union, hein, une association très puissante, parce que, en fait, le chant lui-même, il représente leurs sentiments pour Mahaprabhu et comment Mahaprabhu habite dans leur cœur. Donc quand on chante, c'est comme ils émanent, en fait, on devrait chanter avec le cœur, on devrait chanter de tout notre être, automatiquement ce chant devrait pouvoir venir dans notre cœur et de donner la sainte association d'un cœur d'un pur Vaishnav. Sarvabhauma Bhattacharya n'est pas un être ordinaire. On sait que quand Chaitanya Mahaprabhu est arrivé à Jagannath Puri, dès qu'il a vu en fait le chakra, il est devenu comme un fou. Parce que c'est l'amour de Dieu personnifié. C'est Krishna qui se cherche. Et quand Mahaprabhu, dans cet état d'esprit de Radharani, a vu le chakra, il a couru vers son amoureux, en fait. Et quand il est rentré dans le temple comme un fou, il a voulu, son désir c'était d'étreindre la mortie de Jagannath. Et son amour était tellement fort que ça l'a projeté dans l'inconscience, hein, dans un choc spirituel d'amour, il est tombé inconscient. Mahaprabhu, il s'est comme élevé dans le ciel, et comme ça. Et quand Sarvabhauma Bhattacharya, il a vu ça, parce il était voilé par l'impersonnalisme, parce que c'était l'arrangement de Krishna, mais quand il a vu une telle extase, un tel amour de Dieu comme ça, venir comme ça, et s'effondrer comme ça sur le sol, quoi, il a été vraiment impressionné, quoi. Il s'est dit, mais personne ne peut manifester de tels sentiments, c'est pas possible. Il a été choqué par une telle beauté du corps de Mahaprabhu, une telle tendresse, et en même temps une telle crainte, parce que quand Mahaprabhu il s'écrase sur le sol, c'est très violent, et à la fois rien ne peut lui arriver. Donc il y a tout un concept de sentiment qui se passe dans le dévot. Par exemple, les gopis, ou Mère Yashoda,
Quand Krishna a les pieds extrêmement doux, en fait, les pieds du Seigneur, c'est comme des joyaux, vraiment. C'est la perfection de la perfection. C'est vraiment le cœur des dévots, quoi. Le coffre-fort de la beauté et des sentiments. Et automatiquement, cette perfection, elle veut dire aussi une douceur qu'on ne peut pas comprendre. C'est pour ça que les pieds, en fait, du Seigneur, ils sont adorés par les dévots parce qu'ils ont un parfum particulier et une douceur particulière, vraiment. C'est unique, quoi. C'est leur cœur, c'est le siège de leur cœur, c'est le lotus de leur cœur, les pieds du Seigneur, vraiment. Et automatiquement, bien qu'à Vrindavan, il n'y a pas de cailloux pointus, il n'y a pas d'épines, il n'y a pas la possibilité de se blesser, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que c'est le seul endroit où le Seigneur marche pieds nus. Dans toute sa création, Vrindavan, c'est le seul endroit où Krishna marche pieds nus. Donc on ne peut pas imaginer la douceur du sol de Vrindavan. C'est impossible. Elle ne peut pas rivaliser avec la douceur des pieds du Seigneur. Mais elle prend le refuge de la douceur des pieds du Seigneur. C'est pour ça que la Vrindavan, Vraj, est unique dans sa douceur. Aucun endroit demeure du Seigneur suprême ne peut rivaliser avec Vraj, avec une telle douceur. Parce qu'elle reçoit directement la douceur des pieds du Seigneur. Et naturellement, par cette sainte association des pieds du Seigneur, elle manifeste une même douceur. Mais c'est une douceur pour accompagner la douceur. C'est différent. Ce n'est pas la douceur originelle, c'est une douceur pour accompagner la douceur. Donc c'est une douceur spéciale, vous comprenez ? Vraiment particulière, quoi. Et donc, naturellement, il y a un sentiment à Vrindavan de toujours considérer le Seigneur comme son bien-aimé, comme son protégé. Donc il existe dans le mental des dévots une conception de pierres qui pourraient blesser ou d'épines qui pourraient blesser Krishna, chose qui n'existe pas. Mais c'est juste, en fait, l'énergie du Seigneur suprême qui crée, en fait, dans le mental des Vrajbasis, des obstacles pour que leur amour se manifeste d'une manière merveilleuse et incomparable. Et donc, Maria Yashoda et les gopis, quand Krishna va sur la route, elles pensent que ses doux pieds sont meurtris. Et ça les fait souffrir, quoi. Parce qu'en fait, elles les voient dans leur mental, ces pieds, elles les voient dans leur cœur, c'est leur refuge, c'est leur vie, quoi, c'est leur âme. Et les voir se meurtrir, ça leur procure une souffrance qui est sans limite, et en même temps, c'est un bonheur sans limite. De la même manière, Sarvabhauma Bhattacharya, bien qu'il n'était pas encore éveillé dans sa nature éternelle et qu'il était couvert pour l'instant d'un impersonnalisme, quand il a vu en fait la douceur de ce Seigneur de l'amour, arriver en fait comme un fou d'amour de Dieu, et par quelque part l'émotion trop forte de rencontrer Krishna, il s'est élevé comme dans le ciel, il est tombé sur le sol. Automatiquement, il y a eu cet éblouissement de cette beauté qui apparaît, parce que le dévot, il rencontre de nouveau le Seigneur, cette douceur qui apparaît, et en même temps cette contradiction de cet objet d'amour qui se révèle et qui s'écrase sur le sol, tu vois. Ça fait beaucoup, quoi. Et en plus, les gardes qui voulaient arrêter Mahaprabhu. Donc, Sarvabhauma Bhattacharya, comme il était une grande personnalité, il a fait arrêter tout ça, il a dit « Amenez-moi cette personne chez moi ». Mais en fait, déjà Mahaprabhu avait pris le cœur de Sarvabhauma Bhattacharya. C'est pour ça que Sarvabhauma Bhattacharya, il ne voulait pas laisser Mahaprabhu. Amenez-le chez moi. Et en fait, quand Chaitanya Mahaprabhu s'est éveillé, naturellement, Sarvabhauma Bhattacharya, c'est comme un gourou pour Mahaprabhu. Puisqu'il est né, il était véritablement un savant des Védas, mais mal dirigé. Et donc, Sarvabhauma Bhattacharya, il voulait protéger. Il avait un vatsalya, un sentiment parental très puissant pour Mahaprabhu. Et quand il a vu, à la fleur de sa jeunesse, Mahaprabhu avait 24 ans, il s'est dit, mais pourquoi cette personne aussi belle
qui attire, c'est un Cupidon, quoi. Comment il va pouvoir maintenir son sannyas? Pourquoi il a pris sannyas? C'est complètement... c'est bizarre comme conception. Son corps est trop tendre, il est trop beau, il sent trop bon. Tu vois, c'est comme quelque part, même l'érudit des Védas, il ne comprend pas pourquoi on doit quelque part donner une telle austérité à une telle personne. C'est pas possible, c'est contradictoire, vous comprenez? Mahaprabhu, c'est l'amour, Mahaprabhu, c'est la douceur, Mahaprabhu, c'est des qualités limitées. Comment on peut le mettre dans une situation pareille? D'un renonçant. Et donc, automatiquement, son amour va le faire parler. Il va parler. Il va lui dire, mais pourquoi tu as pris sannyas, hein, etc., 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 etc. Hein? Et donc, Mahaprabhu, dans son sentiment parental, il lui dit, tu sais, tous ceux qui prennent sannyas, finalement, qu'est-ce qu'ils pensent en eux-mêmes? Ils pensent, je suis Dieu. Et quand ils reçoivent des hommages, ils s'enorgueillissent. Donc, quelque part, il lui dit, tu n'aurais pas dû faire cela. Et en fait, Chaitanya Mahaprabhu, il appréciait énormément l'humeur de Sarvabhauma Bhattacharya. Son humeur, son amour, vraiment. Et pour le récompenser, il lui a fait voir une forme particulière, Sadbhuja, à une forme à 6 bras, où il avait l'arc de Ramachandra avec la flèche, le danda et le kama et le poao, hein, et il avait une flûte, il jouait de la flûte. Et quand Sarvabhauma Bhattacharya il a vu cette forme, il s'est évanoui en fait. Et quand il a repris conscience, Mahaprabhu lui a dit, alors, est-ce que j'ai bien fait de prendre sannyas? Ça, c'est les divertissements du Seigneur. C'est très très doux en fait. Et là, Sarvabhauma Bhattacharya, il a laissé toute sa retenue, il s'est mis à danser, à chanter en extase. C'est ça, dès qu'on est sauvé par Mahaprabhu, on s'en fout du public, de ce que pense le public. On veut simplement danser dans l'amour. C'est ça le mouvement de Mahaprabhu. Le mouvement de Mahaprabhu, ce n'est pas un mouvement de règles austères, c'est un mouvement d'amour. Quand on fait partie du mouvement de Mahaprabhu, on danse d'amour. Donc qui fait partie de ce mouvement véritablement? On danse d'amour. Tous lèvent les bras, tous pleurent, tous crient. Advaitacharya, il hurlait tellement il goûtait l'amour de Dieu, il hurlait. Il faisait des bonds de 5 mètres. C'est particulier. Il rugissait en fait, les compagnons du Seigneur. Et donc, c'est un mouvement qui est particulier, qui est pour les Paramahamsa, en fait, pour les plus parfaits des êtres. Parce qu'il donne la chose la plus élevée. Cet endroit où Krishna, le Seigneur suprême, marche pieds nus. Là où il y a la douceur particulière. Là où il n'y a pas de mots qui blessent. Même les mots qui blessent dans ce monde, Jiva Goswami explique qu'à Vraj, ils ont une autre signification. Il n'y a aucun mot qui blesse. Il n'y a aucune pierre qui peut blesser. Aucune épine qui peut blesser. Aucun serpent qui peut mordre. Tout est amour. Donc, automatiquement, quand ce doux Seigneur vient dans cette forme de Mahaprabhu, c'est quelque chose d'unique. Parce qu'il vient dans ce monde matériel, en fait, répandre la chose la plus élevée, la plus intime. C'est ses sentiments. Hein. C'est en fait, Radha et Krishna sont une même personne. Hein. Vishwanath Sri Thakur explique, Prema Samput, dans cette histoire où le Seigneur lui-même, finalement, interroge Srimati Radharani sur la nature de son amour. Et Radharani, elle fait, nous sommes en fait qu'une même personne, sous 2 formes. Hein. Et quand Chaitanya Mahaprabhu vient dans ce monde, il vient sous une forme combinée. Et dans cette forme combinée, le Seigneur est toujours dominé par Srimati Radharani. Parce que à Vrindavan, c'est Srimati Radharani qui fait danser Krishna, qui fait penser Krishna, qui fait respirer Krishna, qui fait manger Krishna. Parce que dans cet endroit particulier de Vrindavan, à Vraj, cette douceur est tellement unique que le Seigneur lui-même, en fait, est épris
de son énergie d'amour. Et c'est ça qui est unique à Vrindavan, c'est que Krishna, il est dominé. Il est toujours dominé à Vrindavan. C'est pour ça qu'il n'y a plus de couronne, c'est pour ça qu'il n'y a plus de chaussures. Il est dominé. Et dans cette domination, le Seigneur suprême, c'est là qu'il est le plus heureux. Il est le plus heureux. Donc quand il vient dans le monde matériel, c'est pour déclarer ça. Venez dans mon monde, venez dans mon mouvement. Hein? C'est l'endroit le meilleur. C'est l'endroit où vous pourrez plus me savourer. Il n'y a pas d'autre endroit où on peut savourer mieux que ça, le Seigneur suprême. C'est impossible, parce que c'est que de la douceur. Il n'y a aucune ishvarya, il n'y a aucune opulence, de peur, de retenue. Hein. Donc ce chant, il révèle tous ces trésors. Donc quand vous chantez ce chant, il faut vraiment vous absorber dans un sentiment particulier. Sans ça, vous ne progresserez pas dans cette vie. Si vous rentrez en contact avec des choses tellement élevées, mais que vous ne mettez pas de valeur dedans, à quoi ça sert d'être là? À quoi ça sert de vendre des livres? À quoi ça sert de distribuer du prachad, de faire des harinam? Si c'est juste pour faire les choses avec des sens contaminés et jamais mettre de conscience. Shri Chaitanya Mahaprabhu, il s'est appelé Krishna Chaitanya, la conscience de Krishna. C'est pas pour rien. Le Seigneur est venu démontrer par lui-même que si vous ne mettez pas de conscience, vous ne progresserez pas dans cette vie. Vous vous condamnez vous-même. Qui a mis cette conscience quand il a chanté? Posez-vous cette question. Quand vous chantez, qu'est-ce que vous faites? De la même manière, que vous avez chanté là le chant, vous avez chanté votre japa ce matin. Ça sert à quoi? Parce qu'à ce niveau de chant, si vous chantez sans conscience, vous pourrez arrêter. Vous chantez simplement parce que vous êtes obligé de chanter, parce que vous êtes dans un endroit où vous comprenez, vous êtes emmené à chanter. Mais par vous-même, vous ne chantez pas. Vous n'avez pas de but. Vous n'avez pas d'amour. Vous n'avez pas d'attachement. Donc, pourquoi le Seigneur se révélerait à des gens qu'il ne veut pas être avec lui? Par exemple, je me rappelle, j'avais été à un pèlerinage de Fatima une fois. On avait été. Et c'était une belle expérience. On avait été au Portugal, parce qu'on voulait aller voir un marrage au Portugal. Et on s'était arrêté à Fatima. Et on est arrivé, il n'y avait personne. On est arrivé le soir, ou l'après-midi, je ne sais plus. Il y avait un grand parking énorme et on s'est dit on va se mettre au milieu du parking, comme ça on sera tranquille. Il y aura peut-être quelques voitures, peut-être qui vont se garer, comme ça on pourra faire notre puja. On avait les déités dans le camion, tout ça. Et puis toute la nuit, il y a eu du monde qui est venu. Toute la nuit, on entendait des voitures et tout. Bon. Donc 3h du matin, 2h30, 3h du matin, on se lève. Et là, on va pour prendre notre douche. On voit tout le parking était rempli. Un énorme parking, mais vraiment un truc énorme. Hein. C'est des gros pèlerinages. Et là, on s'est dit, waouh, mince, on est bloqué. Tu sais. On est bloqué. Il y avait des milliers de personnes, tu vois. Mais des centaines de milliers. Je ne sais pas, c'était big. Quoi, tu vois. C'était le pèlerinage de Fatima, on ne savait pas, tout ça. Et donc, on est resté avec les Portugais qui étaient très sympas. Et comme c'était la Coupe du Monde de football, donc comme on était français, ils nous parlaient tous de football, vous comprenez. En fait, la morale de cette histoire, finalement, c'est que bien qu'on était dans un lieu de pèlerinage, il y en a qui étaient plus absorbés par le football que par le pèlerinage. Donc, quand on chante notre japa, c'est la même chose. Si vous avez un intérêt plus fort que pour le Saint-Nom, alors le Saint-Nom ne se révèle pas. Parce que Krishna est comme ça. Vous pourrez être dans un temple, à Fatima, dans un lieu de pèlerinage, mais il n'y aura pas vraiment une expérience. Parce que votre mental, il est ailleurs. Vous comprenez? Vous êtes là parce que c'est la religiosité, parce que votre famille ont fait la même chose. Donc vous êtes obligé de le faire, mais votre mental, il est ailleurs.
Donc, si on pratique comme ça, c'est une offense au sadhu. Hein. Merci beaucoup.